А, кошмар! Боже мой, Маша! Блядь. Ужас, ужас. La revanche ultime a officiellement commencé, et la capitale de la Russie, Moscou, est en feu. Il y a seulement quelques jours, Poutine a commis un crime de guerre impensable en bombardant des civils innocents pendant 48 heures en Ukraine. C'était l'une des plus grandes attaques que la Russie ait lancées depuis le début de cette guerre. Mais il a oublié une chose. Nous sommes en 2026, pas en 2022. La riposte ukrainienne a été massive et également sans précédent. L'Ukraine a frappé Moscou avec une attaque d'une ampleur que la capitale n'avait pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus d'1 millier de drones d'attaque ont complètement submergé les systèmes de défense aérienne de Poutine, transformant sa capitale jusque-là intouchable en une véritable zone de guerre. Les élites terrifiées de Moscou regardent désormais littéralement leur propre armée faire exploser accidentellement leurs immeubles d'habitation dans une panique totale. La guerre est officiellement arrivée en Russie. Le chasseur est devenu la proie, et Poutine n'a personne d'autre à blâmer que lui-même. Toute cette histoire a commencé avec son erreur, une erreur monumentale qui restera dans l'histoire. Il y a seulement quelques jours, le 15 mai, la Russie a lancé une vaste vague de frappes contre des cibles ukrainiennes, tuant au moins 25 personnes et en blessant des centaines d'autres. Dans la capitale ukrainienne, Kiev, la Russie a visé un immeuble résidentiel de 9 étages. Il s'agissait d'un bâtiment civil. 24 personnes y sont mortes, dont 3 enfants. Ils avaient 12, 15 et 17 ans. Ils n'ont même jamais atteint l'âge adulte. Ce bombardement russe sur les villes et les civils ukrainiens a duré plus de 40 heures. Mais la Russie a oublié une chose. L'Ukraine a maintenant la capacité de riposter, et elle peut riposter durement. Elle n'a pas besoin de la permission des États-Unis ou de l'Europe. Ils peuvent produire des armes localement et utiliser ces armes pour frapper où ils veulent. C'est exactement ce que Zelensky a fait. Quelques heures seulement après l'attaque de la Russie, Zelensky avait déjà ordonné à ses forces de défense de préparer une réponse appropriée. Et c'est un point important ici, parce que mon Dieu, ça va vraiment être une réponse appropriée. Alors que les forces de défense commençaient à planifier cette réponse appropriée, nous avons vraiment compris quelle horreur l'Ukraine avait dû endurer. Poutine a lancé plus de 3000 drones d'attaque, 1300 bombes aériennes guidées et 74 missiles dirigés contre les Ukrainiens, des civils ukrainiens. De nombreux missiles ont touché des immeubles résidentiels, comme nous venons de le voir. C'était l'une des semaines les plus horribles que l'Ukraine ait endurées depuis le début de cette guerre en 2022, et cela ne signifiait qu'une seule chose. Cette riposte allait être quelque chose que la Russie n'avait jamais vu auparavant, et c'était quelque chose que Poutine n'attendait pas. L'Ukraine a frappé tout ce que vous pouvez imaginer. Même les habitants de Moscou n'étaient pas en sécurité. Les élites russes, vivant dans les quartiers protégés de grands immeubles à Moscou, n'étaient pas en sécurité. Et malheureusement, ce n'étaient pas les drones ukrainiens qui visaient dans ces immeubles à Moscou. C'étaient les systèmes de défense aérienne russes. Mais nous y reviendrons dans un instant. Continuons avec ce qui s'est exactement passé. L'Ukraine a lancé la plus grande attaque que Moscou ait jamais connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela remonte à plus de 80 ans. La raison pour laquelle c'était crucial, surtout les attaques à Moscou, c'est à cause de l'emplacement des défenses aériennes de Poutine. Il a créé 4 anneaux de systèmes de défense aérienne multicouches pour protéger Moscou, sa capitale, la plus grande ville de Russie. Grâce à cette configuration, les habitants de Moscou se sentaient en sécurité, jusqu'à ce que la panique éclate. Lorsqu'ils ont commencé à voir des drones ukrainiens voler en toute impunité dans le ciel de Moscou. Il ne s'agissait pas d'1 ou 2 drones, mais de milliers, et nous allons le montrer dans un instant. Mais d'abord, regardez la réaction des Russes lorsque les drones ont commencé à voler. Un autre est en train de voler quelque part. Le voilà. Le voilà, petit. Pourquoi est-ce au-dessus de nous? C'est Liaouza, bon sang. Déjà le deuxième salope. Il vise sûrement mon quartier. Le deuxième vole vraiment, et ils l'ont encore raté. Je veux souligner un autre point. Dans cette vidéo, beaucoup d'extraits proviennent de personnes à Moscou, ce qui montre que la ville est rarement touchée. Donc les citoyens ne savent pas que, légalement parlant, en Russie, ils n'ont pas le droit d'enregistrer ces vidéos et de les publier sur internet pour que tout le monde les voit. C'était un événement rare, surtout à cette échelle. Et les gens, pris de panique, ont commencé à enregistrer et à publier des centaines, voire des milliers de vidéos.
Cela sera très utile aux Ukrainiens, car ils sauront ce qui a été touché ou non, et pourront améliorer leurs frappes à l'avenir. Mais pour l'instant, voyons exactement ce qu'ils ont frappé. Cette attaque contre Moscou et la Russie dans son ensemble a duré exactement 48 heures. C'était exactement la durée de l'attaque russe menée en Ukraine. Cela ne pourrait pas être plus clair. C'était censé être une riposte directe et un message adressé à Poutine lui-même. Le ministère russe de la Défense lui-même a confirmé qu'ils avaient abattu plus de 1000 drones en une seule journée. Encore une fois, j'ai l'impression que je vais me lasser de le répéter. Mais c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à l'intérieur de la Russie depuis le début de cette guerre il y a environ 4 ans. L'Ukraine n'a jamais utilisé plus de 1000 drones. Et nous savons qu'ils l'ont fait hier parce que la Russie elle-même le confirme. Imagine combien de drones ont atteint leur cible si la Russie affirme en avoir abattu 1000. Selon les forces du système ukrainien, dans leur déclaration publique, ils ont affirmé avoir systématiquement détruit 46 moyens militaires et navals russes de grande valeur lors de cette attaque. La partie la plus terrifiante pour Poutine a été l'impact que cela a eu sur les citoyens russes, les résidents russes, en particulier les élites vivant à Moscou. Jusqu'à présent, ils ont souffert de la guerre. Je ne vais pas mentir, mais ils n'avaient jamais vu ce qu'ils ont vu au cours des dernières 24 heures. C'est quelque chose qu'ils ne pensaient pas possible. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Sur votre écran, un drone tombe près du plus grand aéroport de Moscou. Et quand je dis « près », vous voyez les avions juste derrière le feu où il est tombé. Donc c'était pratiquement sur l'aéroport. Et à cause de cela, nous avons des images de l'intérieur de l'aéroport où vous pouvez voir qu'il est pratiquement désert. En fait, il est complètement désert. Les avions ne décollent pas. Les passagers ne sont pas là. Et tous les comptoirs d'enregistrement sont simplement fermés. En fait, nous avons un extrait d'une femme vivant près de l'aéroport qui réagit à ces attaques de drones pratiquement en temps réel. Écoutez. Ils bombardent donc l'aéroport Sheremetyevo pour Hollywood. Merde. C'est complètement foutu. J'habite près de... Oh mon Dieu. Où est-ce que ça a explosé cette fois-ci? Cette fois, ça a explosé. C'est quoi ce bordel? J'en ai vraiment marre de ces conneries. Et ça s'est produit partout à Moscou. Ce n'était qu'une cible d'aéroport parmi d'autres, et je doute même que l'Ukraine essayait vraiment de viser cet aéroport. C'est là qu'il faut se rappeler qu'il y a eu du brouillage GPS en Russie ces dernières années. Les gens ne peuvent pas aller où ils veulent en entrant une adresse sur leur téléphone, car le GPS ne fonctionne pas. Et à cause de cela, on a vu des Russes, ou des gens venus visiter la Russie, fondre en larmes parce qu'ils sont perdus dans la ville, à cause de tous ces brouillages. Le brouillage du GPS et le brouillage des drones. Les drones perdent parfois le contrôle et tombent là où ils se trouvent. Ils tombent du ciel et provoquent là parfois un incendie accidentel dans un aéroport, comme nous venons de le voir. Désormais, cela arrivait partout en Russie, comme le montre une vidéo publiée par une femme russe en balade. Regardez. Je suis tellement choquée. Je n'ai jamais eu aussi peur. En réalité, pas tout le monde. On dirait que tous font leurs valises et partent. Et si tu regardes autour de toi, tu peux voir que tout le monde est enfin en train de sortir. On va à la voiture et on part d'ici. Tout le monde se cache ou est debout dans la cage d'escalier. Et comme si ce n'était pas déjà assez grave, on a vu les défenses aériennes russes tirer accidentellement sur leurs propres immeubles d'habitation. Et ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose que nous avons en vidéo. De plus, des citoyens russes affirment avoir vu des missiles de la défense aérienne russe toucher ou s'écraser sur un immeuble d'habitation. Je ne sais pas laquelle c'est. Regardez et dites-le moi en commentaire. Regardez d'abord la frappe. Merde. Et ensuite, nous avons un extrait, ou plutôt un extrait TikTok, d'une citoyenne russe qui dit avoir vu la frappe, et elle confirme ce que c'est. Écoutez. Ils ont frappé essentiellement la défense aérienne. Ils ont touché le bâtiment d'à côté, celui d'en face. Oh. Merde. Vers le complexe d'appartements voisins, vers le bâtiment 11. Il est situé en face, juste de l'autre côté de la route, par rapport à l'immeuble de Nikita. Vous pouvez voir à l'écran des images d'un drone ukrainien pénétrant dans une importante raffinerie de pétrole à Moscou, en Russie.
Cette installation est située dans le district de Kaponsk à Moscou, appartient à Gazprom et traite environ 245 barils de pétrole par jour. Et environ 40% de ce carburant retourne en fait à Moscou. Donc, cela sert la demande intérieure. Cela signifie que c'est l'un des sites les plus surveillés de la région. Et pourtant, un drone provoque des centaines de millions de dollars de dégâts. Un seul drone. Pensez-vous que la réponse est proportionnée? Ou faut-il poursuivre? Je pense qu'il faut continuer. Ce n'est pas l'Ukraine qui a déclenché la guerre, mais la Russie. La Russie ne peut donc pas décider seule de l'arrêter simplement parce que les Ukrainiens ripostent. Nous avons également eu une station de chargement de carburant touchée dans le village de Drunusko. L'incendie était si important qu'on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Les frappes ont aussi ciblé un navire de patrouille du FSB à Kapiansk, un système de défense aérienne à Louhansk, les communications de la flotte de la mer Noire en Crimée et plusieurs postes de commandement. L'Ukraine frappait la Russie en mer, dans les airs et bien sûr sur terre. Il n'y avait nulle part où se cacher. Comme je l'ai dit au début, les chasseurs sont devenus les proies. Pour beaucoup de Russes, c'était leur pire cauchemar. Il y avait tellement de panique qu'on peut l'entendre dans les extraits où les Russes parlent de ce qu'ils ont ressenti. C'est quelque chose que les Ukrainiens ressentent depuis 4 ans. Pendant la majeure partie de cette guerre, la Russie a pu frapper l'Ukraine en toute impunité. L'Ukraine ripostait, mais ce n'était rien de proportionné. Et maintenant, la réponse ukrainienne devient très proportionnée. Regardez donc cette réaction russe. Il y avait ce bourdonnement, je ne sais même pas comment le décrire, c'était comme si quelque chose volait juste au-dessus de notre maison. J'avais peur, et puis quand j'ai vu la fumée, nous nous sommes réveillés à 4 heures du matin, elle venait de la forêt. Pas notre forêt, mais celle sur la colline voisine, à 3 minutes d'ici. Il y avait de la fumée partout, j'ai pensé, mon Dieu, c'est si proche. En fait, ce bruit en ce moment, ce sont des avions qui volent. Quand les avions volent, ça veut dire que l'aéroport Sheremetyevo est ouvert, donc tout est calme. Je préfère qu'il fasse du bruit que toute autre chose. De toute façon, ça bourdonnait comme ça. Et puis ces explosions, je tremblais, j'étais allongée sous la couverture, tout habillée, L'air est glacial, il me glace jusqu'aux os. Oumi était juste là, Valera. Je n'arrivais pas à calmer mes nerfs. Le commandant ukrainien de drone a publié cette déclaration après la fin de toute cette opération. Et la déclaration était très simple. Et je suis sûr que les Russes vont y penser longtemps. Moscou ne dort jamais. Et en plus de ça, je ne suis pas à 100%. C'est ce que je veux dire. Mais je pense que c'est un drone. Et le message est écrit sur l'aile d'un drone qui va probablement entrer en Russie ou dans un territoire occupé par les Russes. Donc les Russes vont recevoir ce message en main propre. L'abonnement unilatéral à une vie paisible est annulé. Il est important d'entrer dans la bonne conversation. Mais il est encore plus important de maîtriser l'art, d'en sortir seul. En gros, si Poutine veut sauver sa peau, il doit arrêter la guerre et retirer les troupes russes. Le président Zelensky a également publié une déclaration précisant essentiellement que cette attaque menée par l'Ukraine était une riposte entièrement justifiée à cause d'une attaque menée par la Russie. Regardez, notre réponse à la prolongation de la guerre par la Russie et à ses attaques contre nos villes et nos communautés est entièrement justifiée. Cette fois, les frappes ukrainiennes de longue portée ont atteint la région de Moscou. Et nous disons clairement aux Russes que leur État doit mettre fin à sa guerre. Les fabricants ukrainiens de drones et missiles continuent leur travail. Je remercie le service de sécurité d'Ukraine et toutes les forces de défense pour leur protection et leur précision. La distance depuis la frontière ukrainienne est de plus de 500 km. Soit environ 300 miles. La concentration des défenses aériennes russes dans la région de Moscou est la plus élevée. Mais l'Ukraine surmonte tout cela. Gloire à l'Ukraine. La situation est devenue tellement mauvaise pour les Russes qu'ils sont maintenant ouverts à discuter avec l'Europe. Et cela vient directement du porte-parole du Kremlin. Peskov dit que le Kremlin est intéressé par la reprise du dialogue avec l'Ukraine. Cela se passe le 17 mai juste après l'attaque de Moscou. Je vais vous laisser deviner. Si vous pouvez deviner dans les commentaires pourquoi il dit cela maintenant. Malheureusement, il ne dit cela que pour le public. Il ne donne pas vraiment la raison. Et en plus de cela, le public russe en dehors de Moscou, eh bien, leurs informations ne sont pas celles que vous recevez dans cette vidéo. Le public russe, qui ne voit pas la réalité, ne saura peut-être jamais ce qui s'est vraiment passé, car c'est ce que diffusent les chaînes d'information russes. Écoutez vous-même.
La nuit dernière et ce matin, les forces de défense aérienne ont repoussé l'un des plus grands raids de drones ukrainiens de l'opération militaire spéciale. Mais d'abord, parlons de la façon dont la vaste attaque de drones ukrainiens contre la région de la capitale a été repoussée. Comme l'a rapporté le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, les systèmes de défense aérienne ont abattu plus de 120 drones au cours des dernières 24 heures. Une des plus grandes attaques de drones ukrainiens, y compris sur la région de la capitale, a été repoussée. Des raffineries brûlent, des usines brûlent, et les médias russes, les médias d'État du Kremlin, disent « Eh, nous avons repoussé l'attaque ». La situation devient si écœurante que même les blogueurs de guerre russes s'opposent désormais à la propagande du Kremlin. Ces blogueurs de guerre sont de grands partisans de cette invasion lancée par Poutine, mais cela se passe tellement mal qu'ils se retournent maintenant contre le Kremlin. Nous allons examiner une déclaration de Ramanov, l'un des principaux blogueurs de guerre en Russie. Regardez ce qu'il a dit. Si vous voyez de vos propres yeux quelque chose qui contredit les déclarations des sources officielles, ne croyez pas ce que vous voyez. La nuit dernière, les débris d'un drone kamikaze des forces armées ukrainiennes ont attaqué à Miznov Azov, la plus grande entreprise de l'industrie chimique du sud de la Russie. Mais selon le gouverneur de la région, il n'y a aucun dégât. Faites donc confiance aux sources officielles. Bien sûr, il est sarcastique. Il dénonce la version officielle et à quel point elle est risible. Regardez l'incendie dont souffre cette usine. On peut probablement le voir à des dizaines de kilomètres à la ronde. Et la Russie affirme qu'il n'y a eu aucun dégât. Cela me rappelle la célèbre citation de George Orwell. « Le parti vous a dit de rejeter les preuves de vos yeux et de vos oreilles. » C'était leur ordre final, le plus essentiel. Pour la Russie, la guerre revient chez elle. Selon Zelensky, la guerre retourne là d'où elle vient, à Moscou. Et Poutine dit maintenant à ses citoyens qu'ils doivent fermer les yeux et se boucher les oreilles. Cela ne se passe pas du tout comme prévu. Je m'appelle Sam. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo.